Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour ce qui sera la dernière analyse, le dernier débrief de l'équipe nationale du Sénégal dans cette Coupe du Monde qui se finit finalement sur une défaite face à l'Angleterre 3-0. Franchement, on peut être frustré, on peut être dégoûté de la défaite parce que je pense que il y avait quelque chose à aller chercher, il y avait quelque chose elle est un peu dégoûtée dans ce match-là parce qu'on fait 30 premières minutes exceptionnelles, excellentes sur le plan tactique parce qu'on arrive à très bien verrouiller les Anglais, à très bien verrouiller les solutions axiales et à parfaitement neutraliser le jeu anglais et les individualités anglaises. On a un plan de jeu initial qui a été perfect pour parler un peu anglais, parfait. Je pense qu'on a eu un bloc bas, un bloc médian très compact, très dense, où il y avait Ilimandia et Boulaïdia qui avaient un seul objectif, empêcher cette liaison entre la défense et le milieu de terrain, notamment verrouiller complètement cette relation et empêcher carrément cette relation, si vous voulez, entre Maguire, Stones et Rice. Je crois que Rice a touché très peu de ballons sur les 30 premières minutes, tellement c'était impossible de le trouver. Et ça a été tellement parfait, intelligent, coordonné, cohérent que ça a obligé les Anglais à faire plusieurs adaptations. Il y a un moment, il y a Walker qui venait un peu faire le troisième centre plutôt, pour essayer de remonter les ballons, mais il n'en a rien été. Toujours, ils étaient en difficulté pour pouvoir manœuvrer cette équipe sénégalaise. On savait très bien quelles étaient les limites de cette équipe anglaise. On savait très bien que quand elle avait le ballon, elle ne savait pas forcément quoi en faire. Elle était plus à l'aise quand il y avait des espaces, quand l'adversaire se découvre un peu pour pouvoir l'abattre sur des contre-attaques. Et c'était justement l'erreur qu'il fallait pas faire. On l'a fait 2 fois sur le match et on l'a payé cash. Sur la première demi-heure, on aurait mérité au moins de marquer un but tellement ils étaient gênés, tellement qu'ils faisaient des erreurs techniques, ils faisaient des approximations techniques, Maguire, Stones, et on a failli en profiter. Je pense notamment aux occasions de Boulaïdia et à celle de Ismaël Assar, qui avec un peu de chance ou avec un Pickford qui n'était pas forcément dans un grand état de forme, ça aurait peut-être fait but, mais aujourd'hui on est peut-être tombé sur un Pickford qui était dans son jour. Il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, mais sur les seules actions où il a eu quelque chose à faire, il a été impeccable sur sa ligne. Et puis, on a encaissé malheureusement ce premier but sur contre-attaque contre le cours du jeu. On s'est fait aspirer tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis, il se contre-attaque. Les Anglais ont fait 30 minutes, ils ont buté sur un mur. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, OK, on va se replier un peu et on va les piéger, on va les attendre. Et on est tombé sur ce piège, on s'est découvert, on s'est déshabillé et ils nous ont complètement pénétrés. Et ça a fait mouche derrière. Et puis derrière, la gestion du 1-0 a été calamiteuse. La gestion émotionnelle a été calamiteuse parce que dès qu'on prend ce but, mentalement, on s'effondre complètement. On s'écroule complètement. On fait des erreurs bêtes. On fait des approximations techniques, des erreurs techniques. On laisse des espaces. Le bloc s'est complètement liquéfié alors qu'avant, c'était un bloc solidaire, très compact. Mais dès qu'on a pris ce but, il n'y avait plus de bloc. Il n'y avait plus d'équipe. On s'est désunis, on s'est désolidarisé. Il y avait une totale désorganisation et les Anglais se faisaient plaisir. Harry Kane se faisait plaisir alors qu'avant, on ne le trouvait pas forcément. Bellingham se faisait plaisir alors qu'avant, on ne le trouvait pas forcément. Et comme il y avait plus d'espace, il y avait plus de possibilités. Pour les Anglais qui ont des individualités exceptionnelles, dès que vous leur laissez 30 mètres d'espace ou même 10 mètres d'espace, ça se finit en carnage derrière et ils sont en exhibition technique totalement. Et c'est justement ce qui s'est passé. Et moi, j'ai pas compris une chose sur le deuxième but. On fait 2 erreurs absolument bêtes, 2 erreurs que même des gamins de 13-14 ans ne font pas. C'est-à-dire qu'il y a un coup de pied arrêté, on joue la 45e minute, le temps additionnel sur la première période est presque fini, tu es seulement mené 1-0, après il y a 45 minutes à jouer derrière. Il y a toute l'équipe sur un coup de pied arrêté
qui se jette à l'abordage, il se jette complètement à corps perdu. Il y a tous les défenseurs qui montent, comme si en fait on jouait la 90e minute et que c'était la dernière chance, la dernière occasion de marquer, alors que non, c'est seulement la 45e minute de jeu. Il reste encore 45 minutes derrière et du temps additionnel à jouer. Mais non, les mecs, ils étaient complètement, il y avait un sentiment de nervosité, d'anxiété dans cette équipe qui les a animés et qui les a complètement abattus après le 1-0 et qui fait que finalement, on a pris les mauvaises décisions. Il n'y avait aucun leader sur le terrain pour dire les mecs, on est mené 1-0 seulement, il reste encore une mi-temps à jouer derrière. On reste calme, on reste lucide, on ne monte pas tout le monde en même temps. Et une deuxième fois, il se découvre, une perte de balle, il n'y a aucune protection derrière, il n'y a aucune sécurité derrière. Et tu le payes cash, c'est le haut niveau, c'est de petits détails qui finalement te coûtent en fait des qualifications, te coûtent des buts qui te sont assez fatales. Donc moi, j'ai absolument pas compris. Et en fait, l'autre erreur très bête, c'est qu'il y a Bellingham qui traverse tout le terrain. Et le mec, il traverse tout le terrain il conduit comme s'il n'y avait personne. Il était dans son espace, quoi. C'était le désert. Il y avait absolument. Non. Ils étaient 3, 4 sur lui et il n'y a personne pour faire faute. Il n'y a personne pour anéantir le contre-attaque, alors que c'est des trucs qu'on t'apprend quand tu es dans l'école de football, quoi. On te dit quand tu perds le ballon et qu'il y a une contre-attaque qui s'amorce de l'autre côté et que le contre-pressing n'a pas été réussi et qu'au départ, tu n'as pas réussi à récupérer le ballon, tu fais faute. Tu fais faute et tu règles le problème avant qu'il s'accentue, avant qu'il s'aggrave. Et il n'y a eu personne pour le faire tomber, pour le découper un peu et anéantir cette contre-attaque. Et derrière, on se prend un deuxième but. Et dès que tu te prends ce deuxième but, en fait, c'était mort. Tu ne peux plus jamais revenir parce que déjà, tu le prends dans un mauvais moment, dans un momentum très difficile parce que c'est la deuxième période. Tu avais pris le premier but, tu avais déjà anéanti, mais là le deuxième but il t'écrase complètement, quoi. Il te sort complètement de ton match et psychologiquement c'était difficile à gérer, c'était difficile à encaisser et en fait ça s'est vu sur la deuxième période. On n'est jamais revenu des vestiaires en fait. Il y a eu des changements et moi les changements je les ai pas compris franchement. Boulaye a été très intéressant dans l'axe de l'attaque, il le sort, il le met sur le côté, il fait rentrer Bamba Dieng qui n'a pas été bon durant toute la compétition, qui n'a pas de rythme, qui joue pas en club, qui n'a pas apporté de satisfaction sur cette compétition. Il force encore. Pape Gueye est rentré, bon, il a fait de bonnes choses, mais qu'est-ce que tu peux faire dans ces conditions-là? Il sort Iliman Ndiaye, bon, peut-être que c'était un peu dû à à une blessure, parce que j'ai vu une information passer selon lesquelles il était un peu blessé au mollet, mais enfin j'ai rien compris franchement sur les changements. Tout ce qui avait marché plus ou moins sur la première période, tu l'abats complètement et tu reconstruis autre chose sans forcément de directive, de cohérence. Moi, j'ai vu des mecs quand même livrés à eux-mêmes sur la pelouse sur la deuxième période. Il n'y avait aucune cohérence tactique, il n'y avait aucune ligne directrice. Ils ne savaient pas est-ce qu'ils devaient aller presser très haut, est-ce qu'ils devaient rester bas, attendre les Anglais, et puis puisqu'ils rencontrent. Du coup, il y avait beaucoup trop d'espace pour les Anglais. Ils s'amusaient. On voyait Ken, il était dans son jardin, quoi. Il faisait du n'importe quoi à cette équipe. Pardonnez-moi de rigoler, mais sincèrement c'était abusé sur la deuxième période. Il n'y a pas eu un seul tir cadré, si je ne dis pas de bêtises. Côté sénégalais, on n'a pas approché, on n'a jamais mis en danger cette équipe anglaise sur la deuxième période. Il n'y avait aucun sentiment de révolte. Et à aucun moment tu te disais on va sonner la révolte, quoi. Et il n'y avait aucune étincelle. Même Ismaïla Sarr qui était excellent sur la première demi-heure, il était complètement éteint. Et voilà, le deuxième but les a complètement sonnés. Et puis derrière il y a eu ce troisième, mais voilà, c'était assez compliqué finalement pour ce match-là. Et on va pas faire
plus long que ça. On va arrêter tout de suite l'enregistrement et voilà. On a connu une année 2022 assez exceptionnelle avec des émotions assez exceptionnelles. Cette première CAN qu'on a remportée, on va pas être ingrat et tout jeter à la poubelle. Il y a eu cette qualification face à l'Égypte qui nous a procuré énormément d'émotions. Il y a eu cette qualification au second tour, en huitième de finale, face à l'Équateur, où les émotions étaient très fortes. Donc voilà, merci pour toutes les émotions que vous nous avez procurées pour cette année 2022. Maintenant, il est vrai que voilà, si on veut franchir d'autres paliers, parce qu'on a les qualités, on a des individualités qui sont très intéressantes sur un plan tactique et sur le plan de la gestion des émotions, parce que mentalement, ça a été toujours un truc que j'ai jamais compris, parce que la gestion des émotions à partir du moment où on est mené au score, ça a été toujours un truc très calamiteux. On se rappelle la finale de CAN face à l'Algérie, on est mené au score, on revient jamais. Le match face aux Pays-Bas, on est mené au score, on revient jamais. Le match face à l'Égypte au barrage, on est mené au score, on revient jamais. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe nationale du Sénégal où on est mené au score et derrière on est revenu, franchement vous avez une bonne mémoire. Allez, c'était un peu tout pour ce débrief, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.